pour une nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, on va parler des étapes essentielles qui vont vous permettre de pouvoir réaliser un très bon rendu d'architecture. Donc, si tu es nouveau et que tu viens de tomber sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, et aussi de partager. Et comme ça, ça va permettre à la plateforme de pouvoir référencer la vidéo et montrer la vidéo à des personnes qui sont dans le besoin. Donc ici, on va se servir du bloc de Enscape. Et par ce bloc-là, je vais vous expliquer tous ces éléments du début jusqu'à la fin. Et ça peut être aussi pour autres logiciels que vous utilisez. Donc on va se diriger tout doucement. Hop. Et automatiquement, vous allez voir, vous allez tomber sur quelque chose comme ça. Et ici, c'est tellement très bien détaillé que vous allez comprendre vraiment beaucoup de choses. Les 7 étapes essentielles à la création des rendus réalistes. Donc, si tu suis ces conseils et que tu appliques ces conseils, tu vas voir que tu vas devenir un pro dans tout ce qui est rendu d'architecture. Mais ça va te prendre du temps si tu es un débutant. Mais je te conseille de les appliquer et tu verras par la suite toi-même. Et tu vas me dire cela, par exemple, si tu me contactes sur Instagram et autres, voilà. Donc, on va partir tout doucement. On ne va pas trop perdre de temps avec ici. Ici, on va prendre le temps de lire. Je vous propose un guide de base pour vous montrer étape par étape comment créer des rendus réalistes avec Enscape. Donc ici, ça peut être avec V-Ray, ça peut être avec Corona Render, ça peut être avec Lumion Twinmotion, ça peut être avec D5 Render, ça peut être avec d'autres moteurs de rendu que vous utilisez avec Atlantis et ainsi de suite. Mais vous devez savoir que actuellement, V-Ray a fusionné avec Enscape. Donc on peut utiliser la bibliothèque de V-Ray dans Enscape, on peut utiliser la bibliothèque de Enscape dans V-Ray, mais à partir du V-Ray 6. À partir du V-Ray 6. Voilà. Donc, je vais juste descendre. Donc, on commence à partir d'ici. Vous voyez qu'à chaque explication, on a par exemple une image qui va parler vraiment de beaucoup de choses sur l'explication. Donc, étape numéro 1, pour réaliser un bon rendu d'architecture, les références visuelles. Devenez un vrai photographe. Parce que qui dit rendu d'architecture va automatiquement se diriger sur la photographie. C'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement la même chose. Ce qui se passe dans la vie réelle, c'est ce que tu dois reproduire dans ton rendu. C'est pratiquement la même chose. Donc la photographie est un élément très très important dans tout ce qui est rendu d'architecture. Donc c'est l'étape numéro 1. On va prendre le temps de lire quelques passages et vous allez comprendre quelque chose. Voilà. Donc ici, que ce soit au lancement du projet, c'est très bien précisé, que ce soit au lancement du projet, pour illustrer ses avantages, analyser un bâtiment existant, vous voyez, ou trouver l'inspiration en suivant un mouvement artistique ou une tendance. Les références visuelles constituent un élément primordial de chaque étape du processus de création. En ce qui concerne les rendus réalistes, j'aime étudier la réalisation des photographes d'architecture. J'aime étudier la réalisation des photographes d'architecture. Analyser leurs réflexions en matière de cadrage, parce que c'est vraiment très important pour tout ce qui est rendu d'architecture, au niveau de tout ce qui est perspective et autres, c'est très très important. Et ça, tous ces éléments, j'explique cela dans Photoshop. Et je vais vous expliquer tous ces éléments pour ceux aussi qui veulent des formations. De composition, d'éclairage et de couleur d'une photographie. Donc, on peut prendre par exemple, je peux sortir par exemple de ma maison et je vais voir quelque chose et je vais tirer une photo et je vais commencer par cette photo, je vais m'inspirer et je vais comprendre beaucoup de détails au niveau de la photo. Donc, c'est vraiment très important au niveau de tout ce qui est rendu d'architecture. Pour ce faire, je consulte le plus souvent des sites web comme archidaily.com, non seulement pour voir des projets du monde entier, mais également pour voir comment les photographes se présentent, comment les photographes représentent la réalisation architecturale. La plupart des projets sur le site comportent une liste de spécifications, notamment le nom du photographe. Je vous invite à jeter un coup d'œil. Donc voilà le site ici qu'on vous donne. Le site. Voilà, après vous pouvez venir sur le site et ça va vous donner par exemple une idée. Et vous pouvez vous inspirer sur des photos que des photographes ont déjà réalisées et vous allez comprendre vraiment beaucoup de choses au niveau de tout ce qui est rendu d'architecture. Donc étape numéro 1, la photographie. Vous ne devez jamais oublier ça. Ça compte beaucoup au niveau de tout ce qui est rendu d'architecture. Voilà, donc on va continuer automatiquement. Étape numéro 2, la modélisation. Les détails qui font toute la différence. Donc,
Si tu modélises un plan où tu n'apportes pas beaucoup de touches techniques, tu vas voir que quand je parle de beaucoup de touches techniques, par exemple, c'est un exemple très simple, ça peut être au niveau de, par exemple, tes façades. Jouer un peu avec les façades et autres, c'est tous ces détails-là qui vont aussi changer ton rendu. Parce que si tu ne réalises pas un bon plan 3D et que tu n'appliques pas bien aussi tout ce qui est texture, ton rendu ne sera pas bon. Donc, et conseil numéro 2, la modélisation. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment très important. Voilà. Donc ici, on va prendre le temps de lire quelques éléments et vous allez comprendre. C'est un aspect crucial du projet, la modélisation. Peu importe si la configuration de votre rendu est parfaite, peu importe si la configuration de votre rendu est parfaite, si votre modèle est en piètre qualité, vous n'obtiendrez pas de bons résultats. Partons des éléments génériques pour aller vers ceux qui... partons des éléments génériques pour aller vers ceux plus spécifiques. En d'autres termes, je commence par organiser globalement, à savoir les couches de composants, les blocs, les éléments importants. Je me consacre ensuite aux détails. Donc, la modélisation est quelque chose qui est vraiment très, très important. Votre projet sera mieux organisé et vous allez éviter de nombreux problèmes. Donc, c'est vraiment très, très important. Pour cette maison, j'ai créé, vous voyez ici, bon, je ne vais pas prendre le temps de lire tout ça, mais regardez, il a créé un exemple. Ici, c'est quelqu'un qui est en train d'exprimer, qui donne aussi des conseils à travers le blog de Handskip. C'est des architectes, des gens qui sont hyper puissants dans tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est côté artistique au niveau de la 3D photo réaliste. Donc, c'est des conseils aussi qu'ils donnent. Donc, comme le blog est bien conçu, je m'appuie dessus pour vous donner aussi des conseils. Et ces conseils, sans ce blog, j'avais déjà parlé de ça dans d'autres vidéos. Donc, voilà, c'est des éléments qui sont vraiment très importants. Voilà. Donc, la modélisation va faire la différence au niveau de votre rendu d'architecture. Donc, on va descendre tout doucement. Astuces pour les utilisateurs de Handskip. Si vous avez plusieurs éléments identiques, bon, si c'est des astuces qu'ils donnent, hein, donc ça ne nous intéresse pas trop. Autre élément qui est vraiment très, très, très important au niveau de tout ce qui est rendu réaliste à la fin du projet, les blocs. Un aspect à ne pas négliger. Les blocs, les blocs, les blocs. Un aspect à ne pas négliger. Pourquoi vous devez créer des blocs et par la suite, ça va vous permettre de réaliser des rendus qui sont vraiment très, très réalistes. Le choix de vos blocs est également important pour capturer des images de qualité. Vous devez apporter une attention toute particulière à la géométrie, les textures, de l'optimisation. Toutefois, les blocs de haute qualité comportent de nombreux détails pouvant alourdir votre modèle. C'est pourquoi il est important de connaître le fonctionnement des proxys. Ici, c'est dans l'information que j'explique tout ça. Les proxys vont vous permettre de pouvoir alléger votre élément 3D que vous allez envoyer, par exemple, dans votre scène. Donc, si vous téléchargez, par exemple, un élément sur un site de 3D, généralement, ces éléments-là viennent avec des éléments corrompus au niveau de votre modèle 3D que vous avez téléchargé sur le site et que vous voulez ajouter dans votre scène 3D. Et vous ne voyez pas ça. Pour éviter tous ces détails, vous pouvez créer des proxys. C'est pourquoi ici, on vous parle du fonctionnement des proxys. Lorsque vous travaillez avec un SketchUp, pour SketchUp, vous pouvez par exemple importer des proxys déjà modifiés. Vous pouvez également les éditer dans le même fichier de travail et les exporter ensuite. Donc les proxys, c'est des éléments qui sont très importants au niveau de tout ce qui est rendu 3D parce que ça va alléger votre scène, ça va corriger tout ce qui est éléments corrompus et ça va vous permettre par la suite de ne pas faire trop durer votre rendu 3D. Voilà ce que j'ai voulu vous dire dans cette troisième partie. Dans la partie numéro 4, un élément qui est vraiment très important qui va vous permettre de pouvoir aussi réaliser des rendus hyper réalistes, l'éclairage. Donc, inspirez-vous de la réalité. Inspirez-vous de ce qui se passe dans la vie réelle. C'est ce qui va vous permettre de faire aussi un très bon rendu. L'éclairage. Observez-en le fonctionnement de la réalité. Donc, vous voyez ici, observez-en le fonctionnement de la réalité. Ou bien dans la réalité, par exemple. Voilà, donc excusez-moi. Que ce soit un éclairage naturel ou artificiel, les éléments, ou bien l'un des éléments fondamentaux pour obtenir un bon résultat est de comprendre l'équilibre entre l'éclairage et les ombres. Donc, c'est vraiment très important au niveau de tout ce qui est éclairage. Inspirez-vous de tout ce qui est réel. Ça va vous permettre de pouvoir faire un très très bon rendu. Vous voyez ici, est-ce que le ciel dégage? Est-ce que le ciel est dégagé à un certain moment de la journée? Vous voyez ici. Donc, si par exemple, on tend vers le soir, je prends un exemple très simple. Si par exemple, on tend vers le soir, cela signifie que le rendu que tu vas réaliser,
Si tu veux réaliser un rendu qui tend vers le soi, donc tu dois chercher un ciel qui est adapté en fonction de l'heure, en fonction de tout. Tous ces éléments-là doivent être ensemble. Donc, c'est un mélange de tout ce qui est réel que tu vas apporter dans ton projet 3D. Donc, tout ce qui est éclairage, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très important. Donc, on va prendre le temps de continuer. On dit comprendre les éléments qui composent l'éclairage d'une scène 3D est essentiel pour créer des rendus de qualité. L'observation de la prise en compte de chaque élément important pour une photographie vous aideront à reproduire la lumière artificielle ou naturelle d'un environnement virtuel avec beaucoup plus de réalisme. Donc, vous pouvez adapter cette lumière en fonction des heures aussi, par exemple. Si, par exemple, je me lève, par exemple, à 8 heures, ou bien à 10 heures, ou bien à 11 heures, vous voyez que la puissance du soleil est différente de, par exemple, si tu te lèves, par exemple, à 17 heures. Donc, l'éclairage du soleil de 8 heures est différent de l'éclairage du soleil à 17 heures. C'est très différent. Donc, si toi, par exemple, tu veux réaliser, par exemple, un rendu, ou tu veux prendre, tu veux sélectionner un temps à partir de 17 heures, donc il faut adapter ton rendu aussi en fonction aussi des heures et autres. En fonction aussi de tout ça, ça va te permettre aussi de réaliser un rendu qui est vraiment hyper réaliste. Donc, on va se diriger automatiquement sur la partie numéro 5, un élément qui est hyper important. Un élément qui est hyper important, les textures. La qualité est essentielle. Comme je le dis pratiquement dans toutes mes vidéos, dans chaque moteur de rendu, on a des bibliothèques. Et les bibliothèques qu'on a l'habitude, par exemple, d'utiliser, c'est des éléments par défaut. C'est des éléments qui ne sont pas optimisés. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous allez utiliser automatiquement une bibliothèque, par exemple, de Enscape, par exemple, de V-Ray, par exemple, de Allentis, par exemple, de Corona Render, de D5 Render, de Lumion, de Twinmotion, ainsi de suite, en fonction des moteurs de rendu que tu utilises, c'est des éléments qui ne sont pas optimisés. Donc, vous pouvez optimiser vos textures. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre. L'optimisation de la texture va te permettre de pouvoir apporter encore une touche technique à ton rendu. Donc, il y a des sites où vous pouvez partir télécharger des éléments de manière, des éléments simples sur ces sites-là, ou bien il y a des sites où vous pouvez payer même. Ça se passe aussi pour des modèles aussi 3D. Donc, par exemple, on va prendre le temps de lire un peu. Une texture 3D de mauvaise qualité, qu'elle soit floue, non définie, trop petite ou pixelisée, aura un incendie négatif sur vos rendus. Vous devez vous efforcer à trouver des textures de haute qualité ou bien de haute définition pour chaque projet. Ce n'est cependant pas le seul élément à prendre en considération. Vous devez également choisir des textures fluides. Lorsque le motif se répète, ceci indique une texture de mauvaise qualité. Il existe de nombreux sites web où vous trouvez des textures fluides. Toutefois, si vous n'y trouvez pas votre bonheur, vous pouvez corriger cette répétition à l'aide d'un logiciel de retouche photo comme Photoshop. Donc, vous avez tout compris. Donc, les textures, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très, très important. Très, très important. Donc, c'est le cinquième conseil que j'ai voulu, par exemple, vous donner. Donc, on va se diriger sur autre élément. Votre caméra va vous permettre de pouvoir réaliser un rendu qui est vraiment hyper réaliste. Votre caméra et ses paramètres ou la recherche de l'angle parfait, c'est vraiment très important. La composition, les angles, les éléments les éléments que vous souhaitez souligner, tout cela est très subjectif. Après tout, il existe beaucoup de photographes d'architecture, de talent, et chacun a son propre style. Mais vous devez savoir que de manière générale, le positionnement de la caméra est vraiment très important lorsque vous réalisez un rendu d'architecture. Vous devez choisir une position très très forte qui va vous permettre de pouvoir réaliser un très très bon rendu. Donc faites très attention aussi avec ça. Et tout ça, j'explique cela dans mes formations. Voilà. Donc on va se diriger automatiquement. Vous voyez ici, si par exemple on vous donne des exemples, vous voyez cette personne, par exemple, c'est des photos qu'on prend et on met sur le site pour vous expliquer. Vous regardez au niveau du positionnement de la caméra, regardez ce que ça donne et regardez le positionnement de la caméra ici. Vous voyez qu'il y a une grosse différence. Donc c'est pour vous dire que vous devez faire très attention au niveau du positionnement, par exemple, de votre caméra. Et le dernier élément, la touche finale. Pour réaliser un bon rendu aussi, vous devez aussi apporter une touche finale. Les finitions. Lorsque tout est paramétré, c'est-à-dire modélisation, éclairage, texture, paramètres et caméra, vous pouvez ensuite enregistrer l'image grâce à sa fonction en temps réel.
Au contraire d'autres modules de rendu, Enscape vous permet de vérifier les erreurs possibles ou les détails ou améliorer ou les détails à améliorer lors de votre modélisation. Donc, c'est pas seulement Enscape qui fait ça. Il y a aussi Very qui fait ça. Vous pouvez voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce que vous avez par exemple bien fait et en fonction de cela, maintenant, vous allez réaliser maintenant, vous allez lancer maintenant le rendu final. Donc, voilà les 7 étapes qui vont vous permettre de pouvoir réaliser un rendu d'architecture vraiment très très propre. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!